Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix, je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour, bienvenue à notre émission Le bâtisseur de cœur en Christ. Je suis le pasteur Rufini de l'Assemblée du Christ, l'Église des Nations.
Peut-être que vous êtes un habitué à cette émission, ou peut-être que c'est la première fois que vous allez nous suivre. Nous vous souhaitons donc bienvenue parmi nous ce soir. Alors, nous allons continuer notre série de partage biblique, d'enseignement, exhortation et prédication sur le cœur. Ô combien il est important de travailler notre cœur. Jésus-Christ revient très bientôt. Le Seigneur revient chercher des personnes qui ont un cœur pur, des personnes qui ont pris le temps de travailler leur cœur. Le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 8 déclare ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Savez-vous qu'il est possible de servir Dieu, de s'occuper des affaires de Dieu en ayant un cœur pas réellement transformé? Savez-vous qu'il est possible de jeûner, de prier, d'aller tous les dimanches à l'église, de faire des activités de l'église en ayant un cœur qui n'est réellement pas transformé? Il nous incombe, c'est notre responsabilité, en collaboration avec le Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, de laisser donc le Seigneur nous briser pour nous donner un cœur qui lui est semblable, pour être authentique. Et l'authenticité n'est pas notre apparence. L'authenticité, c'est la réalité de ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est ce qui est dans notre cœur. C'est donc ce que Dieu regarde. Le Seigneur dit qu'il ne regarde pas à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence et nous pouvons avoir de belles apparences. Nous pouvons faire des bonnes choses autour de nous. Nous pouvons être impressionnants pour les gens qui sont autour de nous. Mais cela ne peut pas épater Dieu. Ce que le Seigneur regarde, c'est la réalité de notre cœur. Avons-nous réellement un cœur pur? Laissons-nous le Seigneur bâtir, modeler, travailler notre cœur afin de ressembler à Christ. J'aimerais aujourd'hui considérer avec vous le livre d'Éphésiens. Prenez avec moi le livre d'Éphésiens, chapitre 4, et nous allons considérer le verset 30. Il est écrit, Éphésiens chapitre 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » On nous dit quelles sont les choses qui attristent le Saint-Esprit. Le verset 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. Voyez-vous, la liste est longue. Vous pouvez commencer à lire à partir du verset 25. Il est donc décrit les choses qui attristent les Saint-Esprit. Et ces mots n'attristez pas en grec, c'est le mot lopeio. Et lopeio veut aussi dire offenser. L'apôtre Paul est en train de nous dire, n'offensez pas les Saint-Esprit. Lorsque nous avons de l'amertume, lorsque nous avons de la colère, lorsque nous avons des éclats de voix, voyez-vous, les éclats de voix, c'est lorsque nous sommes fâchés et que nous levons notre voix à cause de la colère. Nous voulons nous faire entendre à cause de la colère et nous, parfois même, nous pouvons laisser échapper des paroles méchantes. Et ces choses offensent le Saint-Esprit. Ces choses blessent le Saint-Esprit. Ces choses attristent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la libération. C'est-à-dire le jour où Christ va revenir pour chercher son Église. À quoi bon? À quoi bon de prier tous les matins, mais d'être incapable d'avoir la maîtrise de soi durant la journée? À quoi bon de lire sa Bible, de jeûner, d'aller tous les dimanches à l'église, mais d'être incapable de maîtriser sa bouche et laisser les éclats de voix,
et laisser ses sentiments, ses émotions s'exprimer et être totalement incapable de réellement contrôler son cœur. À quoi bon? J'aimerais parler de quelques principes que j'ai déjà expliqués à la série que nous avons eu la semaine passée. C'est le principe de la communion avec le Saint-Esprit. La prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, ce sont des choses qui nous permettent de communier avec le Saint-Esprit. Mais il y a aussi la réalité des fruits de l'Esprit, la réalité de notre comportement de tous les jours, la réalité de notre caractère qui nous permettent réellement de communier avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, si nous avons de l'amertume, si nous avons des fureurs, si nous avons un caractère qui n'est pas transformé par l'Éternel, nous avons beau lire la Bible, nous avons beau prier, nous avons beau gêner, mais à cause de notre caractère non transformé, nous offensons l'Esprit de Dieu tous les jours et l'Éternel ne prend pas plaisir en nous et le Saint-Esprit est attristé en nous. Voyons, le résultat est quoi? Le résultat, c'est notre inefficacité dans la marche spirituelle. C'est pourquoi nous faisons ce travail de bâtisseur de cœur en Christ. Il y a beaucoup de choses à dire et il y a tellement de choses que nous allons partager, mais nous sommes en train de poser la fondation de cette architecture du cœur. Et nous avons dit que la fondation est l'amour. L'amour va assurer la stabilité, l'amour va assurer l'équilibre, l'amour va assurer la longévité même, alléluia, de tout ce que nous entreprenons. De notre foyer, notre couple, d'une église, de chaque relation. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, laissez-moi vous dire que rien, absolument rien, ne peut marcher. Nous avons dit la semaine passée que manifester ces bons caractères, c'est non seulement communier avec le Saint-Esprit, parce que lorsque nous ne l'attristons pas, que faisons-nous? Nous lui réjouissons. Il est donc réjoui parce que nous obéissons à sa parole. Quand on est face à une situation où, au lieu de nous énerver, nous manifestons la maîtrise de soi, donc nous n'attristons pas l'Esprit, mais nous les réjouissons. Alléluia. Est-ce que tout le monde me comprend et que Dieu vous bénisse abondamment? Cela aussi est une expression de l'adoration. L'adoration, c'est cette soumission à l'égard de la parole du Seigneur. Et lorsque l'Éternel dit « aimez vos ennemis », je vous ai dit que c'était un ordre que Dieu nous donne. Et lorsque nous aimons nos ennemis par la prière, nous aimons nos ennemis en leur faisant du bien, nous aimons nos ennemis en disant du bien d'eux, nous sommes en train réellement d'adorer Dieu. Et la troisième chose que je vous ai dit, c'est que nous sommes donc l'expression de la gloire de Dieu. Car la révélation de la gloire de Dieu est la révélation de sa bonté. Et lorsque nous sommes miséricordieux à l'égard d'une personne qui nous a fait tellement de mal, laissez-moi vous dire que vous lui révélez par là la gloire du Christ. Alors, laissons le Seigneur nous transformer durant cette saison de messages que nous partageons pour pouvoir être réellement comme Christ, être les reflets du Christ, l'expression même de sa personne. Alléluia, merci Seigneur. Alors nous avons considéré que l'amour est patient. Nous avons donné des clés pour pouvoir développer la patience. Nous avons considéré que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Souvenez-vous donc de ces passages en 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et nous avons donc parlé du verset 4. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Nous avons donc parlé de l'orgueil, nous avons détaillé le point important à savoir sur l'orgueil et comment se prémunir, comment se préserver de l'orgueil. Nous avons considéré que l'amour est plein de bonté. C'était donc le message des samedis passés. L'amour est plein de bonté. Et aujourd'hui, nous allons considérer 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7 qui nous dit « L'amour pardonne tout ». L'amour pardonne tout. Avoir un cœur de pardon, combien cela est important. Nous allons voir pourquoi cela est primordial pour notre salut éternel. Christ revient bientôt, je tiens encore à le répéter. Mais s'il nous trouve avec un cœur amer, je vous assure qu'un tel chrétien restera et ne sera pas pris le jour
de la libération. L'amour pardonne tout. En grec, ce terme pardon, terme utilisé par l'apôtre Paul, est stego. Cela va nous permettre de comprendre la pensée originelle de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire lorsqu'il a dit que l'amour pardonne tout? L'amour est stego. Stego veut dire que l'amour peut cacher, dissimuler les erreurs et les fautes des autres. L'amour peut garder quelque chose secret. L'amour peut couvrir quelque chose par les silences. Alors, il nous est important de bien comprendre le contexte. Nous sommes dans un contexte où quelqu'un vous fait du mal. Et notamment ici, on est dans un contexte de l'église, où un frère, une sœur au sein de l'église vous fait du mal. Alors, il ne faut pas aller raconter le mal qu'on vous fait à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger que nous allons considérer, un danger que nous allons comprendre. Mais avant cela, regardons dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 8. Il est écrit, l'amour couvre une multitude de péchés. La version Semeur dit ceci, l'amour garde les silences sur un grand nombre de péchés. Lorsqu'on aime réellement, si quelqu'un nous offense, lorsqu'on aime réellement, si quelqu'un nous fait du mal, on ne va pas raconter le mal que la personne nous a fait à notre entourage. Maintenant, voyons pourquoi nous ne devons pas aller raconter le mal qu'on nous a fait dans notre entourage. Voyons pourquoi nous devons savoir couvrir le mal que l'autre nous a fait. Surtout si vous dites que vous avez pardonné. D'autant plus, si vous avez réellement pardonné, vous ne devez pas aller dire à quelqu'un que telle personne ou telle sœur, tel frère m'avait fait ou m'a fait telle chose. Cela est l'expression même de l'amertume. Chapitre 12 du livre des Hébreux, le verset 15. Il est écrit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Veillez, veillez. Le terme grec de ce mot veiller est épiscopéo. Et épiscopéo peut aussi être traduit par inspecter, surveiller. Alors, la personne qui a écrit le livre des Hébreux, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'au sein de la communauté, vous devez absolument surveiller, vous devez inspecter de telle sorte que personne dans la communauté, personne dans l'église ne passe à côté de la grâce de Dieu à cause de son amertume. L'amertume nous fait perdre donc la grâce. C'est notre devoir. C'est le devoir de tout le monde de pouvoir être des gardiens de son frère et de pouvoir surveiller, inspecter, et je l'ai dit en grec, épiscopéo, de pouvoir faire en sorte que personne ne se prive de la grâce de Dieu à cause de l'amertume. Et nous voyons trois caractéristiques ici données de l'amertume. C'est que l'amertume, premièrement, nous venons de le dire, nous fait perdre la grâce de Dieu. Deuxièmement, l'amertume a des racines. Je vais répéter ces passages. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que personne n'en soit infecté. L'amertume a des racines. Quand on dit racine, on est en train de dire que l'amertume a la capacité de pouvoir être profondément ancré en nous, être profondément ancré dans notre cœur et de s'établir solidement. Troisième caractéristique, c'est que l'amertume peut infecter les autres. C'est comme un virus qui va infecter notre entourage, un virus qui va infecter nos frères et nos sœurs, un virus qui va les souiller.
Et si nous avons de l'amertume, nous nous privons de la grâce de Dieu. Et si nous infectons les autres par notre amertume, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de priver les autres également de la grâce de Dieu. Maintenant, vous vous posez certainement cette question. Comment l'amertume infecte les autres? Tout à fait. Si quelqu'un me fait du mal et qu'après je vais voir une autre personne pour lui raconter le mal que cette personne m'a fait, je suis en train de transmettre l'amertume dans l'égard, dans le cœur de cette autre personne. Est-ce que tout le monde me comprend? Je suis en train de contaminer son cœur. Je suis en train de faire des rejetons de l'amertume. Je suis en train d'influencer cette personne. Je suis en train, alléluia, de faire perdre la grâce à cette personne. Voyez-vous pourquoi l'auteur du livre des Hébreux dit « Assez qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Nous avons souvent cette tendance-là. Et peut-être que tu me suis aujourd'hui, tu te reconnais, tu as cette habitude de prendre ton téléphone, d'appeler telle sœur, tel frère, pour commencer à raconter tel a fait telle chose, tel t'a maltraité, tel a fait comme ci, comme cela. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de contaminer le cœur de cette personne. Et vous qui écoutez une telle personne, attention, ne laissez pas vos oreilles être contaminées par des personnes qui portent l'amertume, par des personnes qui amènent des faux témoignages sur les autres. Et même si ces témoignages ne sont pas faux et que ces témoignages sont vrais, ne vous laissez pas embarquer dans ces histoires. La Bible déclare que Dieu ne juge pas sur le oui-dire. Et nous devons avoir donc cette même capacité, nous devons avoir cette même mentalité que notre Dieu de ne jamais juger sur le oui-dire. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume est un sentiment de tristesse. Un sentiment de tristesse qui va résulter des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme comme la trahison, l'humiliation, le rejet, l'injustice, l'abandon. Notamment la déception et les regrets. Et ces blessures de l'âme, derrière ces blessures de l'âme, va se cacher la rancœur. Voyez-vous, maintenant, nous devons comprendre pourquoi l'amertume est surnois. Il y a une différence entre la colère et l'amertume. La colère est spontanée. La colère se manifeste tout de suite. Mais l'amertume est surnoise. Parce que l'amertume est un sentiment négatif qui va se cacher derrière un autre sentiment. C'est un sentiment qui va se cacher derrière les sentiments de trahison. C'est un sentiment de rancœur qui va se cacher derrière les sentiments d'humiliation. C'est un sentiment qui va se cacher derrière les sentiments de rejet, d'injustice, d'abandon, de déception, de regret. Je pense que nous tous, nous sommes passés par là. Vous avez certainement été trahis, vous avez certainement été humiliés. Quoi, tout un chacun a une histoire particulière. Depuis notre enfance et jusqu'à aujourd'hui, si vous considérez votre parcours, certainement les personnes vous ont abandonné, vous ont traité injustement, vous avez des déceptions, vous avez des regrets. Et lorsque on peut regretter le bien que quelqu'un on a fait à quelqu'un du bien, mais cette personne nous a rendu le mal. Ce sentiment de regret peut cacher de l'amertume. Voyez-vous pourquoi je vous dis l'amertume est tellement surnoise? Parce que l'amertume se cache derrière un autre sentiment. Jésus-Christ a connu les blessures de l'âme. Jésus a été trahi. Il a été trahi par Judas qui était juste à ses côtés. Jésus a été traité injustement.
Voyez-vous combien on l'a accusé injustement. Jésus a été abandonné par ses disciples. Face à la mort, il s'est retrouvé seul. Tout le monde a déguerpi. Jésus a connu les rejets de son propre peuple, le rejet des Juifs. Oui, Jésus a souffert aussi dans son âme. Nous voyons les souffrances de la croix, les souffrances physiques. Mais savez-vous que les souffrances de l'âme sont plus difficilement guéries que les souffrances du corps? Les souffrances du Christ, physiquement, nous savons que cela a été très difficile à surmonter. Recevoir ses coups de fouet, recevoir tout ce qu'il a reçu, les clous à la croix. C'était tellement difficile. Mais laissez-moi vous dire une chose, que l'âme du Christ a aussi souffert. Il a souffert comme toi, tu as certainement souffert dans ta vie. Il a souffert comme moi aussi, j'ai souffert dans ma vie. Mais Christ est monté à la croix. Christ est monté à la croix avec ton sentiment d'injustice. Christ est monté à la croix avec ton sentiment d'humiliation, de rejet, ton sentiment d'abandon, des regrets. Christ est monté avec cela à la croix. Et Christ a mis les blessures émotionnelles à la croix. Il a crucifié afin de te guérir. Et si tu es guéri de ces sentiments de rejet, d'humiliation, tous ces sentiments d'abandon, laisse-moi te dire que l'amertume qui se cache derrière ces sentiments ne pourra plus jamais avoir emprise sur toi. Joseph a connu le même parcours. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Trahi, abandonné, tout ça dans l'injustice. Mais voyez la réaction de Joseph. Lorsque les frères de Joseph viennent en Égypte et qu'ils ont besoin des aliments, vous savez tous que Joseph a pardonné à ses frères. Il leur a accordé ses pardons, mais il y a quelque chose d'extraordinaire que Joseph fait. Certainement qu'il s'est fait des amis en Égypte, il s'est fait un entourage en Égypte, mais jamais il a dit aux Égyptiens le mal que ce frère hébreu lui ont fait. Jamais Joseph a raconté à son entourage que voici ces personnes sont mes frères et ils m'ont abandonné, ils m'ont vendu. Jamais, au contraire, lorsqu'il était dans son cœur attristé, il a commencé à pleurer, il a demandé que tout le monde sorte de la pièce. Il a su couvrir ses frères, il a montré cet amour qui est stégo. Apprenons à couvrir ceux qui nous font du mal. Apprenons à ne pas calomnier, à ne pas faire des rejetons de l'amertume. Apprenons à pardonner. Et j'ai parlé la semaine passée du pardon. Nous n'allons pas répéter encore ces choses aujourd'hui, mais apprenons réellement à pardonner à ces personnes qui nous font du mal. Et je tiens encore à les répéter, par la grâce du Seigneur, si vous pardonnez, n'allez pas raconter, n'allez pas dire tel frère, telle sœur m'avait fait ceci, m'avait fait cela. Non, cela n'est pas biblique et cela n'est pas agréé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'amour n'a point d'amertume. L'amertume blesse, offense les Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous donner un témoignage personnel et vous donner quelques clés. Parce que moi aussi j'ai été dans ces blessures de l'âme. Moi aussi j'ai connu des sentiments d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation. J'ai été mis dehors à l'âge de 18 ans. Je suis devenu SDF. Officiellement SDF, n'ayant d'endroit où dormir. C'était des périodes très difficiles. Mais comment j'ai réussi à pardonner? Comment j'ai réussi à sortir de la prison du manque de pardon à l'égard de mon père? La première chose, c'est que j'ai accepté l'expérience. J'ai accepté la mauvaise expérience. Nombreux d'entre nous, nous avons du mal à pardonner, nous avons du mal à pouvoir sortir de cette prison qu'est le manque de pardon parce que nous ne voulons pas accepter que l'autre nous a fait du mal.
Nous ne voulons pas accepter la mauvaise expérience que nous avons vécue. Et la première étape pour ma libération était donc d'accepter cette mauvaise expérience. Était d'accepter. Si quelqu'un t'a blessé, je vais parler à quelqu'un ce soir, si quelqu'un t'a blessé et que tu avais tellement d'amour pour cette personne, tu comptais tellement sur cette personne, c'est certainement une personne très proche. Je veux te dire une chose, accepte le fait qu'il t'ait blessé. Ne continue pas à dire dans ton cœur non, n'importe qui mais pas lui. Ne continue pas à penser, j'aurais pu accepter que c'est mal, que cela vienne de n'importe qui d'extérieur, mais pas cette personne. Non, accepte. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton enfant, si c'est tes parents, accepte ce mal-là qui a été fait. Parce que lorsque nous vivons une expérience dans la non-acceptation, nous nous retenons encore captifs de ces mauvaises expériences. Donc, j'ai accepté le mal qui a été fait contre moi. Et la deuxième chose qui m'a permis réellement de pardonner, c'est que je considérais que mon père était un homme qui est humain, c'est-à-dire un homme avec ses faiblesses, un homme avec ses lacunes. Seul Christ est parfait. Voyez-vous, cette personne qui vous a fait du mal, cette personne est imparfaite. Et vous devez reconnaître que c'est une personne imparfaite. Vous devez reconnaître que c'est une personne qui a des lacunes. Et lorsque vous avez une telle perspective sur la personne, vous portez le regard non plus vers la personne, mais vers l'excellence. L'excellence qui est Jésus-Christ. J'ai reconnu donc que mon père était un homme qui pouvait faire des erreurs. J'ai accepté la mauvaise expérience. J'ai reconnu le fait qu'il était un homme qui pouvait faire des erreurs. Ça m'a amené au pardon. Mais il y avait une troisième étape. Et la troisième étape, il fallait que je puisse être sûr d'avoir réellement pardonné. Comme je vous ai dit, l'amertume est tellement sournoise. On peut croire avoir pardonné, mais en réalité, on n'a pas pardonné. La question que je vais te demander ce soir, c'est: lorsque tu vois la photo de cette personne, quel est le sentiment spontané qui monte dans ton cœur? Lorsque tu rencontres cette personne dans la rue, quel est le sentiment spontané qui monte dans ton cœur? Lorsque tu entends parler de cette personne, ou que cette personne est en train de prospérer dans son ministère, dans ses entreprises, dans sa famille, quel sentiment spontané monte dans ton cœur? Parce que c'est le premier sentiment que tu sens dans ton cœur qui va déterminer en réalité si vraiment tu as pardonné ou pas. Alors il fallait que j'éprouve mon cœur pour voir en réalité si j'avais vraiment pardonné mon père ou pas. Et comment j'ai fait pour éprouver mon cœur? J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui. Et je l'ai refait plusieurs fois. Et lorsque je parlais avec lui, il n'y avait rien de mauvais dans mon cœur. Il n'y avait aucun sentiment. Je ne ressentais plus ces sentiments d'abandon, d'injustice, de rejet, de trahison, d'humiliation. Je ne ressentais plus cela. Et l'amertume ne pouvait plus se cacher derrière ces sentiments. Et là, en éprouvant mon cœur, j'ai repris contact avec lui. J'ai su réellement que j'avais été libéré et que j'ai pardonné. Et je vous invite aujourd'hui à reprendre contact avec cette personne. Reprenez contact avec cette personne pour éprouver votre cœur. Appelez cette personne, cherchez cette personne. Si la personne accepte de vous voir, c'est une excellente chose. Maintenant, si la personne n'accepte pas de vous voir, cela n'est pas grave. Au moins dans votre cœur, vous êtes certain d'avoir fait la bonne part. Souvent, il m'est posé une question. Si quelqu'un vous fait du mal, pêche contre vous, et que vous êtes en droit, vous avez raison, vous n'êtes pas en tort, que faut-il faire?
Et lorsqu'on me pose cette question, je prends tout simplement l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait du mal au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons péché contre lui. Mais le Seigneur n'a pas attendu que nous allions vers lui pour pouvoir être pardonnés. C'est lui qui est venu vers nous. Il s'est incliné vers nous. C'est la révélation de l'humilité. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu vers nous afin de nous réconcilier avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Même si tu as raison dans cette affaire, même si tu as absolument à 100% raison, suis l'exemple de Jésus. Montre-toi beaucoup plus mature. Et comment te montrer plus mature? Humilie-toi. Va vers cette personne pour pouvoir te réconcilier avec cette personne. Et tu auras gagné une âme à Christ. Tu auras permis que cette personne se débarrasse du sentiment d'amertume qu'il a dans son cœur contre toi. Alléluia. Je tiens vraiment à le dire haut et fort et je tiens à le répéter. Peut-être que ton geste sera considéré comme étant de la faiblesse devant les hommes. Les hommes diront, mais comment est-ce qu'il peut s'incliner autant alors que c'est lui qui a raison? Comment il peut s'abaisser autant alors que c'est lui qui a raison? Laisse-moi te dire une chose. Ce que les hommes appellent la faiblesse, Christ appelle cela la force. Et c'est cela la puissance même de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection, c'est lorsque tu peux te dépouiller même de ton ego, lorsque tu peux te dépouiller, alléluia, de ta position, lorsque tu peux te dépouiller, alléluia, de ton statut, et tu peux t'abaisser vers l'autre, sachant que tu as raison, mais pour gagner son cœur, pour te réconcilier, de la même manière Christ a opéré à notre égard. L'amour pardonne tout. L'amour au sein de l'Église couvre les fautes des uns et des autres à notre égard. L'amour, alléluia, n'a point d'amertume. J'aimerais que tu fasses une prière avec moi ce soir. Peut-être que ces phrases, cette exhortation t'a parlé personnellement. Peut-être que tu t'es dit, c'est mon cas. Je croyais avoir pardonné, mais en réalité, je n'ai pas pardonné. C'est mon cas. Je ne me rendais pas compte, mais j'ai créé autour de moi des troubles. J'ai fait des rejetons. J'ai infecté beaucoup de personnes par mon amertume. J'ai été raconter des histoires du mal qu'on m'a fait aux frères et aux sœurs de l'église et à leur tour, eux aussi les ont racontés à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Ainsi l'église a été infectée, la famille a été infectée. Oh, je veux que ce soir tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais mon péché. Je reconnais avoir agi avec une mentalité du monde. Mais ce soir, je viens me repentir. Merci pour le pardon que tu accordes à mon âme et j'accepte ta guérison. Guéris-moi de ces sentiments de trahison. Guéris-moi de ces sentiments d'injustice. Guéris-moi de ces sentiments de déception et de regret. Guéris-moi, Seigneur, de ces sentiments d'humiliation et d'abandon. Guéris-moi de cette amertume qui sournoisement s'est cachée dans mon cœur. Et j'accepte cette guérison au nom de Jésus. Je prends la décision de pardonner. Je prends la décision de libérer cet homme ou cette femme de la prison de mon cœur. Je prends la décision de marcher en nouveauté de vie. Je prends la décision d'être pur, absolument ayant un cœur pur pour que les jours où tu viendras pour nous chercher, que je sois, alléluia, alléluia, dans cet embarquement. Père, merci. Merci
parce que tu viens de libérer quelqu'un. Merci parce que tu viens de délivrer quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu es en train de parler au cœur de quelqu'un. Tu es en train de modeler son cœur. Tu es en train de changer son cœur. Tu es en train de transformer sa mentalité afin que cette personne devienne mature. L'expression de ta gloire, les reflets de ta gloire, l'expression de ta personne. Béni soit ton nom éternel. À toi la gloire, à toi la louange, à tout jamais. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme. Je crois que tu as été béni. Et combien cela est important. Je sais que c'est pas facile. Je sais que la vie émotionnelle est une vie compliquée. Je sais que les sentiments, quand ils sont blessés, la guérison est parfois compliquée. Cela peut façonner notre personnalité. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi nous réagissons de telle sorte. Pourquoi nous avons une telle attitude? Il y a un lourd passé qui est là. Les gens te condamnent peut-être sans savoir le passé que tu as eu. Sans savoir, oh oui, que tu as été violé. Sans savoir que tu as été abandonné. Sans savoir qu'on a abusé de toi. Sans savoir qu'au sein même de l'église, tu as été spirituellement abusé. Les gens condamnent ton comportement aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus connaît ton passé. Il connaît ton présent et il a un futur pour toi. Mais ce futur commence aujourd'hui. Il vient guérir ton cœur afin de te donner un cœur nouveau. Il vient restaurer ton cœur afin de te donner un cœur nouveau, une attitude nouvelle, un comportement nouveau qui lui glorifie. Sois dans la paix du Seigneur. Si tu nous as suivis et que tu n'es pas chrétien, je vais t'appeler tout simplement à ouvrir ton cœur. Il y a de la place pour toi dans le royaume de Dieu. Il y a un Dieu qui t'aime au-delà de tout l'amour que tu peux recevoir dans le monde. Il y a un Dieu qui veut te chérir comme un père. Alléluia. Lui, il ne te trahira jamais. Lui, il ne va jamais, alléluia, t'abandonner. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire une chose. Si tu ouvres ton cœur ce soir, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ces paroles. Je me reconnais dans tout ce qu'il a dit. Et je vais découvrir cet amour et moi aussi être capable de pardonner comme toi tu pardonnes. Tu peux le recevoir. Et je prie que les dons du Saint-Esprit te soient donnés. N'hésite pas de nous écrire sur cette page Bâtisseur de cœur en Christ. Et nous prendrons contact avec toi pour te donner une Bible et t'aider dans ta croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. À samedi prochain à la même heure, 20h30 pour notre émission hebdomadaire. Au revoir. Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi
souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens